Salut à toutes et à tous, donc voilà, je vais vous présenter la chaîne comme ça, on sera plus ennuyé avec ça après. Donc voilà, cette chaîne, True Consumer, elle aura pour objectif de vous présenter des produits, de les critiquer, de vous dire les points positifs, négatifs des produits, etc. Donc voilà, je ferai ça avec toutes sortes de choses, franchement j'essaierai pas de me limiter, même vous pouvez me faire toutes sortes de propositions, j'essaierai d'analyser au mieux, de voir ce qui se fait de mieux au niveau du marché, etc. Donc voilà, ce sera vraiment dans un souci d'information, dans un souci de conseil, et voilà, j'espère que vous apprécierez ce genre de vidéo tout simplement. Si jamais vous avez quelque chose à acheter et que vous n'arrivez pas à vous décider, que ce soit sur n'importe quoi, vous pouvez venir à chaque fois regarder ce genre de petites vidéos, et je vous ferai un petit comparatif. Donc voilà, aujourd'hui on va commencer avec les soins de peau, si jamais vous n'avez pas remarqué. Effectivement, ça aurait du mal à être différent autres produits, surtout qu'il y a les marques les plus connues du marché. En tout cas, oui, enfin, ouais, ça regroupe certaines des marques les plus connues du marché au niveau de la dermatologie. Euh, Petit point que j'aimerais bien aborder avec vous, les soins de peau, ça ne concerne pas uniquement les filles. On a l'habitude de voir des filles avec aller se faire des soins de peau avec des concombres sur les yeux, etc., des crèmes. On fait peut-être pas ça, nous les hommes, mais en tout cas, la peau, en tout cas, la beauté de la peau, c'est très intéressant pour un garçon de l'avoir. C'est très dérangeant de ne pas l'avoir, autant que les filles d'ailleurs, donc voilà. C'est pour ça que j'en parle. Je ne me limiterai pas à ça, bien sûr. Donc, ouais, mais cette vidéo s'adresse aux deux sexes, bien sûr. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, au milieu de cette petite inventaire de produits, il y a le Roaccutane, donc qui est un produit très très connu au niveau dermatologique. C'est un médicament, c'est pas quelque chose que vous pouvez retrouver dans les grandes surfaces. C'est bien, c'est prescrit par votre dermatologue, donc ou par votre médecin. Et c'est un produit à prendre avec sérieux. Mais c'est pas le premier produit que je vais vous présenter. Je vais aller de manière à, à partir du départ, donc du niveau le moins grave au niveau de votre acné, parce que oui, on va parler en quelque sorte de l'acné, au plus grave bien sûr. Donc voilà, alors, comme j'ai beaucoup de trucs à dire dans cette vidéo, je vais essayer de pas trop bégayer parce que ça risque de pas le faire avec le nombre de produits qu'il y a. Donc, au niveau de l'acné, ce qu'il faut savoir, la majeure partie des problèmes, elle vient du fait de ne pas savoir en fait comment a son acné. Effectivement, si jamais vous achetez tous les produits du marché pour tester ce que ça va avoir comme effet sur votre peau, alors que vous ne connaissez pas votre type d'acné, si c'est un acné plus fort, si c'est un acné plus gras, si c'est un acné qui est très faible justement, donc qui va partir peut-être avec une telle ou une telle sorte de produit, ça sert à rien d'acheter toutes les sortes de produits du marché, comme je vous l'ai dit, ça il faut connaître, il faut un peu à la limite, le mieux, c'est d'aller voir un dermatologue directement. Ça, c'est ce que je vous conseille parce que vous perdrez moins de temps. Par exemple, moi, avec mon problème d'acné, j'en avais quand même beaucoup. J'ai perdu 4 ans. À savoir que j'ai 16 ans et que mon acné a commencé à 11 ans et j'en ai encore, malgré le Roaccutane que j'ai pris. Donc voilà, mais c'est en partie pas à cause du Roaccutane que j'en ai encore, mais je vais vous expliquer tout ça par la suite. Donc, première chose, comme produit que vous aurez peut-être à tester pendant votre traitement anti-acné, c'est les savons de ce type. Donc ça, c'est un savon à l'orange. J'ai vraiment voulu vous le montrer dans cette vidéo parce que c'est un des classiques. C'est un peu une sorte de savon d'Alep, quoi. C'est un savon qui vous affermit les pores de la peau, donc ça vous rend une peau plus ferme. Personnellement, au niveau de mon acné, ça n'a rien fait du tout. Ce qui est vrai, c'est au niveau de quelques imperfections, au niveau des points noirs et tout ça, ça peut vous aider. Par exemple, ma sœur utilise ce genre de savon, le savon d'Alep plus précisément, à l'huile d'olive pour ses points noirs et ça marche excessivement bien. Pour moi, ça ne marche pas du tout. Donc voilà, je suppose que ça dépend du type de peau. De toute façon, comme je vous ai dit juste avant, ça c'est vraiment le majeur problème quoi. C'est de connaître sa peau et son type d'acné, ça c'est très difficile. Donc, si vous avez une acné qui est vraiment très très faible, je vous conseille ce type de savon, et de toute façon, je vous le conseille pour ce qui est soin de peau, etc., pour avoir une peau plus ferme, plus belle, etc.
je vous conseille ce type de savon. Deuxième chose que vous pouvez retrouver facilement dans un supermarché ou quoi à propos de votre acné, c'est ce type de produit. Donc ça, on va pas qualifier ça de médicament encore, on va qualifier ça de savon dermatologique, si je peux appeler ça comme ça. Ici, c'est de la marque Clérasil, donc Clérasil qui est aussi très connu pour ses produits de peau dermatologique. Donc la description du produit ici, c'est aide à éliminer et à prévenir l'apparition de boutons. Contient des produits hydratants. Donc c'est plus un savon hydratant encore une fois pour la peau. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez le retrouver en grande surface. Ce genre de choses, ça agit très bien sur des acnés qui sont faibles. Si vous faites un petit traitement d'un mois contre deux boutons qui ont du mal à partir, si jamais vous connaissez votre peau et que vous savez que vous pouvez utiliser ce genre de produit, il n'y a aucun souci, c'est le genre de produit qu'il faut utiliser. Maintenant, pour les grosses acnés, je vous conseille de ne pas perdre de temps avec ce style de savon parce que en fait, ça ne fait que vous retarder. Ça ne vous fait aucun mal, ça aide à améliorer votre peau un petit peu, mais ça ne va jamais faire partir vos boutons en profondeur. D'ailleurs, c'est le même problème qu'on retrouve ici avec le Effaclar Duo, cette fois-ci qui est de la marque La Roche-Posay. Donc La Roche-Posay qui est une marque très connue dans la dermatologie aussi. Je n'ai pas trouvé ce tube en supermarché, donc ça, il faudra le chercher en pharmacie. Euh, à savoir ce qu'il faut savoir avec ce petit tube de pommade, si je vais appeler ça comme ça, parce que c'est plus un soin, une pommade, c'est que ça ne se met pas tout seul sur la peau, effectivement. Avant de mettre ceci, il faut prendre encore un autre soin, donc un savon qui va plus faire l'effet en fait d'un petit savon comme ça, comme un savon comme ça, pardon, ou plutôt d'un Clérasil comme ceci, mais un petit peu plus en profondeur. Par exemple, moi j'ai utilisé un savon Vicky, un savon dermatologique Vicky, qui nettoyait votre peau en profondeur, et voilà, ça vous raffermissait la peau un peu aussi. Et après, vous appliquez le Effaclar Duo sur tout votre visage, une fois au matin et une fois au soir. Et vous avez des résultats conséquents, vraiment. Moi, j'avais une acné forte et j'avais eu des résultats conséquents pendant. J'ai utilisé ça il y a un an. Le seul problème avec ces médicaments, encore une fois, c'est que ça ne dure jamais longtemps. Effectivement, vous pouvez en prendre le maximum de fois que vous voulez. Il y a toujours un moment où votre acné va revenir en force, si je peux dire ça comme ça. Il y a toujours un moment où votre acné va revenir plus vif encore parce que votre peau se sera habituée aux médicaments et du coup, bah, ce sera jamais assez en fait. C'est une boucle sans fin. Donc voilà, ici j'en ai terminé avec les produits que moi j'ai pu retrouver au magasin en tout cas. J'en ai eu plein d'autres, je vous rassure, j'en ai eu vraiment plein d'autres, mais si je devais tous vous les présenter. Ici, ça c'est vraiment les plus conséquents, ceux qui ont une meilleure influence sur mon acné. Mais voilà, et alors le dernier recours que j'ai eu, et celui qui marche le mieux pour moi, malgré tout ce qu'on en dit, c'est le Roaccutane. Donc le Roaccutane, ici vous avez la boîte de 10 mg. Il faut savoir qu'il en existe aussi en 20 mg. Je ne sais pas s'il en existe en plus, excusez-moi. Ça peut aussi s'appeler Curacné. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça en France ou quoi que ce soit, pardon. Mais en Belgique, en tout cas, ça s'appelle Roaccutane. Encore. Et d'ailleurs, la principauté des problèmes qu'on lui octroie sont aussi sous le nom de Roaccutane. Donc voilà, on va en parler juste après de toute façon. Pour vous donner une idée de la grandeur des cachets, des capsules, si je peux appeler ça comme ça, voici la grandeur. Rien de très conséquent. Franchement, c'est des capsules molles, très faciles à avaler avec un peu d'eau. Il y a une dose à prendre au matin et au soir, selon votre type d'acné. Je sais que pour la plus forte acné, les doses peuvent aller jusqu'à 70, donc 70 mg par jour, ce qui est quand même beaucoup. Moi, mon maximum que j'ai pris, c'est 40 mg pendant 2 mois et 30 mg pendant 2 mois aussi. Normalement, le traitement se fait sur une période de 6 à 7 mois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne pouvez pas prendre le Roaccutane au soleil. Donc voilà, moi je m'y suis pris un peu tard, je m'y suis pris en décembre pour le prendre. Du coup, nous sommes en avril-mai. Et le soleil commence à sortir, donc je dois stopper le médicament alors que la période n'est pas tout à fait finie. Donc le traitement n'est pas tout à fait fini, quoi. Et aussi, le Roaccutane ne peut pas se prendre si vous jamais... Enfin, vous ne pouvez pas avoir d'enfants, vous les femmes, si jamais vous prenez du Roaccutane, parce que sinon ça fait des déformations
aux enfants, quoi. Donc voilà, il y a eu certaines rumeurs aussi pour le Roaccutane, comme quoi il y aurait eu des suicides d'adolescents à cause du traitement et tout ça. Bon, moi j'ai demandé ce qu'il en était à mon dermatologue. Ce qu'il a dit, c'est que c'était une mauvaise interprétation de graphique. Après maintenant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Il n'y a pas eu beaucoup plus d'études sérieuses à ce niveau-là. On n'a jamais entendu parler d'une étude sérieuse comme quoi les adolescents se suicidaient avec ceci. En tout cas, je m'excuse, j'ai jamais voulu insulter quelqu'un qui avait fait une étude à ce niveau-là, mais une étude qui a été suffisamment sérieuse et rendue publique euh, au public, justement, que ce soit sur Internet, dans la presse et tout ça, il n'y en a jamais eu, vraiment pour dire que ce soit vraiment inquiétant. Donc voilà. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le Roaccutane a des effets secondaires qui sont moyennement conséquents. Par exemple, pour la dose que j'ai pris, moi 40 mg, et de toute façon pour toutes les doses, vous avez des petits saignements de nez. Moi j'en ai eu de l'ordre de 1 à 2 fois par semaine. Vous avez les yeux un petit peu vitreux, vraiment pas souvent. Et alors, ce qu'on peut dire le plus fréquent, c'est des petits mal de dos au niveau ouais, du bas du dos, des reins, etc. Rien de trop douloureux non plus. Par contre, le saint problème de ce médicament, c'est les lèvres sèches. Et ça, c'est vraiment catastrophique par contre. Mais il y a toujours un prix. Donc voilà. Ici, vous avez deux très bons produits pour pallier à ce problème, c'est-à-dire le Cicaplast lèvres de La Roche-Posay et le Keratinil Repair de Ducré, qui sont deux laboratoires différents, mais de très très bons laboratoires, franchement, qui proposent de bons produits, effectivement, parce que ici, le Ducré, j'en ai utilisé pendant 2 mois, La Roche-Posay pendant 2 mois, et je n'ai vu aucune différence, je peux vous l'assurer. Donc, il y a sûrement une petite différence que je vais vous expliquer, en fait, entre le Ducré et le Cicaplast. C'est en fait que le Keratinil de Ducré est un petit peu plus liquide. Voilà, c'est une formule un petit peu plus liquide en fait. Je sais pas si je peux vous montrer s'il y en a encore dans le tube ou quoi. Je vais essayer. Voilà, en fait, je sais pas si vous pouvez voir ici, vous avez une espèce de pommade qui est un petit peu visqueuse, quelque chose comme ça. Si je peux dire, c'est beaucoup plus gras que ça en a l'air. C'est pas désagréable sur les lèvres, ça va quand. Sauf si vous en mettez beaucoup. Et de l'autre côté, vous avez en fait un Cicaplast de La Roche-Posay aussi très efficace, aussi efficace que l'autre pommade que je vous ai présentée. La différence, il y a toujours une différence, comme je vous l'ai dit. La différence réside dans le fait que en fait, la pommade est beaucoup plus compacte. Ici, je ne sais pas si je pourrais vous montrer un exemple parce que j'en ai plus. En fait, la pommade est beaucoup plus compacte, c'est beaucoup plus solide au toucher, même sur les lèvres, etc. Donc, voici le tube. C'est deux très bons produits. Vous pouvez même utiliser ça en hiver ou quoi. C'est vrai que pour pallier au problème des lèvres sèches du Roaccutane, c'est très très bien. Parce que je vous déconseille fortement de laisser vos lèvres sèches avec le Roaccutane. Parce que ça fait vraiment mal, c'est très ennuyant. Vous avez une bouche vraiment rouge. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Si je vous demanderais de retenir quelque chose, c'est que ces médicaments sont tous d'une bonne qualité. Ah oui, j'en ai oublié un. L'Antelios KA, que parfois vos dermatologues pardon, vous donnent si jamais vous prenez euh, peu le soleil pendant que vous utilisez le Roaccutane. Parce qu'en fait, c'est une crème hydratante, mais qui est SPF 100, donc ça agit comme une crème solaire 100, quoi, en gros. Mais ça ne l'est pas, ça n'est pas une crème solaire. Attention, il faut bien faire la différence. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, ces produits sont de bonne qualité, donc ils sont un petit peu coûteux. Pour le Roaccutane, vous aurez une prise de sang à faire tous les mois avant et après le traitement. Il faut que ce soit délivré par un dermatologue, donc voilà. Des produits de très bonne qualité, comme je l'ai dit, donc voilà, il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de présentation de produits. Si jamais ça vous a plu ou si vous avez un conseil sur quoi que ce soit, n'importe lequel des produits que je vous ai présentés, n'hésitez pas. Et je vous dis ciao les gens. Allez!